9 décembre Voir 1989. renforcer l'existence C'était civile. 2 millions. En cette année 2025, la Côte d'Ivoire semble une fois de plus prisonnière de ses vieux démons, exclusion politique, justice sélective, arrestations arbitraires et répression ciblée des opposants. En ligne de mire, les cadres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPAOCI, formation politique fondée par l'ancien président Laurent Gbagbo. Depuis plusieurs mois, un vent de répression souffle avec une intensité nouvelle, marquant un tournant préoccupant pour la démocratie ivoirienne. Militants, responsables locaux, membres influents de la direction nationale, tous sont concernés. La pression s'accentue, et les chiffres officieux le confirment. Le nombre de cadres interpellés, convoqués, inculpés ou condamnés aurait doublé en l'espace d'un an, illustrant une stratégie de neutralisation assumée. Tout semble indiquer que le pouvoir en place, bien qu'encore solidement installé, considère le PPAOCI comme une menace sérieuse dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. Officiellement, les arrestations se justifient par la loi, trouble à l'ordre public, incitation à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, etc. Mais dans la réalité politique ivoirienne, ces chefs d'accusation ressemblent de plus en plus à des prétextes. Ils sont utilisés comme des leviers pour écarter des figures gênantes, briser des dynamiques populaires et intimider ceux qui auraient l'audace de s'opposer à l'ordre établi. Ce que dénonce le PPAOCI, c'est une stratégie bien huilée, frappée en haut pour affaiblir la base, et étouffer tout élan de mobilisation autour du nom de Gbagbo. Le mouvement a commencé lentement, par des convocations judiciaires discrètes, puis a pris de l'ampleur avec des arrestations musclées de figures locales et régionales. Désormais, ce sont des membres du comité exécutif, des responsables de jeunesse, des conseillers politiques, des députés, voire d'anciens ministres affiliés au parti, qui sont visés. Certains sont convoqués pour des faits supposés vieux de plusieurs années, d'autres sont arrêtés sur la base de déclarations publiques ou de leur simple participation à des rassemblements politiques. Dans de nombreux cas, les procédures sont floues, les chefs d'accusation changeant, les audiences reportées ou traitées à huis clos. Dans un climat de peur généralisée, plusieurs cadres préfèrent se faire discrets ou se mettre en retrait, en attendant des jours meilleurs. La stratégie de doublement de la pression s'observe aussi dans les moyens mis en œuvre. D'un côté, la répression judiciaire et policière, de l'autre, la stigmatisation médiatique. Les chaînes de télévision proches du pouvoir, les réseaux sociaux administrés par des milices numériques, les éditorialistes d'alignés diffusent une rhétorique constante, le PPAOCI serait un parti nostalgique, violent, populiste et incapable de se réformer. On y désigne ses responsables comme des extrémistes qui menacent la stabilité du pays. En associant l'opposition à la peur, le régime cherche à justifier ses mesures et à maintenir une forme d'unanimisme politique autour de la figure présidentielle. Mais en réalité, c'est une peur inverse qui semble dominer, celle du pouvoir lui-même face à une opposition en reconstruction. Car malgré les obstacles, le PPAOCI s'est peu à peu restructuré. Depuis le retour de Laurent Gbagbo, le parti a réussi à rallier une frange importante de la jeunesse urbaine, des intellectuels, des syndicalistes, des artisans de la société civile. En tissant des alliances avec d'autres partis historiques, notamment ceux issus du centre et du nord du pays, le PPAOCI a commencé à recomposer un paysage politique fragmenté. Ce renouveau, bien que fragile, inquiète les cercles du pouvoir qui redoutent une surprise électorale. Le durcissement s'est donc accéléré à mesure que le parti gagnait du terrain. Les manifestations, souvent pacifiques, sont désormais systématiquement dispersées. Les réunions politiques se font sous surveillance. Les réunions internes sont infiltrées. Les militants sont fichés, les leaders de la jeunesse régulièrement interpellés sans motif valable. On parle même de cas de torture psychologique ou d'humiliation lors des interrogatoires. Certaines familles de cadres détenus vivent aujourd'hui dans la peur et l'isolement, car toute solidarité affichée pourrait à son tour devenir un motif d'interpellation. Sur le plan humain, les conséquences sont dramatiques. Plusieurs cadres du parti sont emprisonnés depuis des mois sans jugement. D'autres, condamnés à de lourdes peines, voient leur carrière politique ruinée, leur réputation entachée, leur famille déstabilisée. Les avocats, eux-mêmes parfois intimidés, dénoncent des irrégularités flagrantes dans les procédures, absence de preuves, violation du droit à la défense, délais abusifs, pression sur les magistrats. Dans ce contexte, parler de justice équitable devient un non-sens.
À cela s'ajoute une dimension plus sournoise, mais tout aussi destructrice, l'exclusion administrative. Des élus locaux du PPA-OCI ont été destitués sur la base de procédures douteuses. D'autres se voient refuser des subventions publiques ou l'accès à des infrastructures nécessaires à l'exercice de leur mandat. Dans certaines régions, des projets communautaires portés par des cadres du parti sont bloqués sans explication. Le message est clair, tout engagement au sein de l'opposition se paiera cher. Face à cette montée en puissance de la répression, le parti de Laurent Gbagbo tente de tenir bon. Il multiplie les communiqués, les conférences de presse, les appels à la communauté internationale. Mais les résultats restent maigres. Le pouvoir reste sourd. Il verrouille les canaux d'expression, minimise les faits, et impose son récit. Les rares observateurs étrangers présents sur le terrain sont confrontés à des difficultés croissantes pour accéder à l'information ou rencontrer les détenus. Dans les quartiers populaires, dans les zones rurales et jusque dans la diaspora, les Ivoiriens observent cette situation avec inquiétude. Beaucoup craignent que le pays replonge dans une logique de confrontation politique violente. Le souvenir des années de crise, des morts, des disparitions, des rancunes, est encore vif. Et pourtant, l'atmosphère actuelle rappelle par bien des aspects cette époque trouble. Un pouvoir qui verrouille, une opposition muselée, une société divisée, une justice affaiblie, autant de signaux d'alerte qui ne devraient laisser personne indifférent. Il ne s'agit plus ici d'un simple débat gauche-droite, progressiste-conservateur, nord-sud. Ce qui se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la capacité même du pays à préserver un espace démocratique sain, ouvert, pluraliste. Si les cadres de l'opposition peuvent être arrêtés au gré des humeurs politiques, si les procès deviennent des outils de revanche, si la loi devient une arme, alors c'est toute l'architecture républicaine qui vacille. Le doublement des persécutions contre les cadres du parti de Gbagbo n'est pas un phénomène isolé. Il est le symptôme d'une dérive plus vaste. Et si rien n'est fait pour y mettre fin, c'est la stabilité même du pays qui sera, une fois de plus, mise en péril. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire a prouvé que la paix sans justice, et la croissance sans liberté, ne sont que des mirages passagers. Le pays est à la croisée des chemins. Et la question demeure, quel avenir veut-on vraiment construire ? Mais en réalité, c'est une peur inverse qui semble dominer, celle du pouvoir lui-même face à une opposition en reconstruction. Car malgré les obstacles, le PPA-OCI s'est peu à peu restructuré. Depuis le retour de Laurent Gbagbo, le parti a réussi à rallier une frange importante de la jeunesse urbaine, des intellectuels, des syndicalistes, des artisans de la société civile. En tissant des alliances avec d'autres partis historiques, notamment ceux issus du centre et du nord du pays, le PPA-OCI a commencé à recomposer un paysage politique fragmenté. Ce renouveau, bien que fragile, inquiète les cercles du pouvoir qui redoutent une surprise électorale. Le durcissement s'est donc accéléré à mesure que le parti gagnait du terrain. Les manifestations, souvent pacifiques, sont désormais systématiquement dispersées. Les réunions politiques se font sous surveillance. Les réunions internes sont infiltrées. Les militants sont fichés, les leaders de la jeunesse régulièrement interpellés sans motif valable. On parle même de cas de torture psychologique ou d'humiliation lors des interrogatoires. Certaines familles de cadres détenus vivent aujourd'hui dans la peur et l'isolement, car toute solidarité affichée pourrait à son tour devenir un motif d'interpellation. Sur le plan humain, les conséquences sont dramatiques. Plusieurs cadres du parti sont emprisonnés depuis des mois sans jugement. D'autres, condamnés à de lourdes peines. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé cet après-midi dans la capitale